The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Objet croisillon SCP-882. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-882 doit être gardé dans un environnement fluide à toute heure consistant de plus de 40% de eau salée. Le objet doit être suspendu sans outil ou appareil métallique. Il est actuellement suspendu à un épais fil de fibre de coton qui doit être changé tous les jours. Le objet doit également être observé quotidiennement pour assurer que la rouille autour de celui-ci ne se écaille pas. Si une partie de SCP-882 ne apparaît pas rouillée, celui-ci doit immédiatement être immergé dans une solution de eau salée. Le eau doit être prise directement depuis le océan. Diluer la solution uniquement lorsque le objet est à nouveau entièrement rouillé. Aucun métal ne est accepté dans la cellule de confinement de SCP-882. Seuls des matériaux organiques sont acceptés dans sa cellule de confinement, et tout contact avec SCP-882 requiert le usage de épais gants en coton. Tout métal entrant en contact avec SCP-882 doit être découpé à chaud et gardé immergé dans une solution de eau salée dans une cellule à part. Tout problème auditif rapporté par le personnel doit être signalé immédiatement. Le dit personnel affecté doit être soumis à des tests psychologiques et, en fonction du résultat, doit être transféré vers un autre établissement, ou être enfermé de façon permanente dans données censurées. Description: SCP-882 apparaît comme étant un ensemble de rouages, câbles, poulies, vis, et écrous, tout fait un amalgame de métaux variés. La taille de l'objet au moment de la récupération était approximativement de 87 mètres cubes. La taille actuelle est approximativement de 12 mètres cubes. SCP-882 rouille rapidement dans le eau salée. Aucune source d'énergie identifiable ne a été trouvée, mais tous les composants de l'objet commenceront à bouger et tourner si ceux-ci ne sont pas rouillés. SCP-882 est entièrement silencieux, quel que soit son niveau d'activité. Tout métal touchant l'objet sera fixé à ce dernier de façon permanente, et, après quelques jours, deviendra un nouveau composant de l'objet. La matière organique ne est pas affectée par ces effets. SCP-882 résiste fortement à la traction, et a une solidité dépassant celle des alliages les plus résistants, malgré le fait que sa composition apparaisse comme étant un alliage de fer, or, et autres métaux, certains non identifiés jusque-là. Une chaleur extrême appliquée pendant plusieurs heures ne coupera que une petite partie de l'assemblage principal. Les personnes restant aux alentours de l'objet pour une période prolongée ont développé des hallucinations auditives, principalement des bruits de grincement et de cliquetis. Le son se intensifie, se réduit ou se annule uniquement lorsque la personne affectée jette du métal sur l'objet. Des sujets dans des états de psychose extrême se sont lancés eux-mêmes dans l'objet, causant une mort quasi instantanée par écrasement. Le corps est souvent tiré à l'intérieur par les nombreux rouages, et le retrouver devient impossible. SCP-882 a été récupéré vers la côte nord-est des îles Banks. La zone spécifiée manquait de métaux et de minerais métalliques dans un rayon de plus de 1,5 km. SCP-882 était positionné au centre de ladite zone. SCP-882 était submergé dans de l'eau salée lors de sa découverte. Non loin de là se trouvait une petite ville, abandonnée depuis plusieurs années. SCP-882 fut retiré de l'eau salée et la rouille commença à se écailler, permettant aux divers composants de l'objet de se mettre en mouvement. Après quelques incidents, SCP-882 fut amené et confiné dans les bâtiments de la Fondation. Note: SCP-882 ne doit pas être amené à proximité de SCP-271 ou de toute personne suspectée d'être infectée par SCP-217. Addendum, veuillez lire Interview 882 à 1 pour plus d'informations. Interview 882 à 1. Notation, +1 + X. Interviewé, Richard Wright. Intervieweur, Dr. Gears. Avant-propos, Richard Wright a été reconnu comme un survivant de la petite communauté à proximité de l'endroit où SCP-882 fut initialement récupéré. Plus petit que début de l'enregistrement audio, 13h04, plus grand que
Dr Gears, asseyez-vous, je vous prie. Dites votre nom, pour l'enregistrement. Monsieur Wright, Richard Logan Wright, mais tout le monde m'appelle Rich. Dr Gears, bien, je vous remercie. Monsieur Wright, vous rappelez-vous de la date à laquelle vous avez vu l'objet en question pour la première fois? Monsieur Wright, bon sang, c'était quand, déjà, je suis pas sûr, c'était il y a un bon bout de temps, Allen l'a trouvé en premier, son bateau l'avait percuté. Il en a parlé aux autres, il disait qu'on pouvait le vendre pour quelques bouts de ferraille. On pensait tout que c'était un bout de cargo ou d'avion, au départ. Dr Gears, à partir de quand la machine se est-elle mise en marche? Monsieur Wright, le lendemain. Ce bidule a fait tomber sa rouille comme un chien gigoterait pour virer ses puces. Il a commencé à tourner un peu lentement, et à accélérer de plus en plus. Quand je l'ai vu activer pour la première fois, il allait plutôt vite. Jimmy a essayé de s'approcher, pour voir ce qu'il alimentait, ou pour voir pourquoi c'était aussi silencieux, mais il a glissé. Il a eu une bonne grosse coupure à l'œil, et s'est tiré aussi vite que possible. Allen avait l'air bizarre. Il arrêtait pas de demander si on n'entendait pas quelque chose. Madame Parker pensait qu'une partie du truc était faite en or. Elle a même essayé d'en prendre un bout avec un tuyau en fer. Le tuyau s'est coincé et lui en a foutu une quand le rouage auquel il s'était attaché s'est mis à tourner. Après ça, les gens restaient éloignés, pour la plupart. Dr Gears, a-t-il eu d'autres incidents, comme des personnes blessées ou qui ont entendu des bruits? Monsieur Wright, au départ, non. C'est ça, le problème. Ça faisait pas un bruit, tout le monde a fini par oublier ce truc pendant un moment. Allen le gardait dans une vieille réserve pas loin de la côte, et on n'allait pas souvent là-bas. Il avait pas l'air bien. Il disait qu'il pouvait plus dormir, qu'il entendait toujours ce bruit de mécanique. Père Pat lui rendait visite, essayait de lui parler, il voulait le convaincre de se débarrasser de cette machine. Ils sont restés 2 ou 3 jours à discuter, et soudain, les deux sont sortis, ils avaient l'air réjouis, le sujet pâlit et tremble faiblement. Dr Gears, Monsieur Wright, le sujet secoue la tête rapidement, je vais bien, désolé. Donc Père Pat et Allen sont sortis, et ont dit qu'il avait trouvé une solution. Je faisais pas trop gaffe, toute cette histoire me foutait la chair de poule. J'ai entendu un petit bruit venant de la réserve, des bruits de crissement assez discrets. Enfin bon, il racontait des conneries, comme quoi ça venait d'autre part, comme quoi Dieu l'avait fait. J'en ai eu ma claque, et je suis parti. Dr Gears, vous croyiez ce qu'il disait? Monsieur Wright, quoi que ça venait de Dieu? Non, je sais pas, je savais vraiment plus quoi penser. Cette putain de machine n'arrêtait pas de tourner, sans alimentation, et elle bouffait du métal. Ce tuyau que Madame Parker avait utilisé contre l'engin. Il s'est transformé en tige filetée géante. On aurait dit qu'elle avait toujours été là. De plus en plus de gens s'y sont intéressés, et ont commencé à écouter Allen et Père Pat. Il disait à tout le monde d'amener du métal. Il racontait que les rouages étaient la voix du Seigneur, qu'il montait d'un ton quand on lui tournait le dos, et qu'il se calmait lorsqu'on lui amenait des offrandes. Dr Gears, avez-vous également amené du métal à la machine? Monsieur Wright, le sujet reste silencieux pendant quelques secondes, où est le putain de rapport? On pouvait entendre ce truc dans toute la ville, plein de gens pouvaient pas du tout pioncer. Juste des crissements, grincements à toute heure, lui donner du métal nous aidait. Bordel, je voulais pas, je savais que c'était pas Dieu, j'ai jamais dit que ça l'était. Tous les autres se mettaient à genoux pour rendre Allen et Père Pat heureux, moi, je voulais juste un peu de sommeil. Y a aucun putain de problème avec ça. Le sujet tape violemment sur la table, est fortement énervé et respire fortement. Dr Gears, monsieur, j'aimerais que vous restiez calme. Je cherche à vous poser des questions, pas à vous accuser de quoi que ce soit. Veuillez retourner à votre siège. Monsieur Wright prend de grandes inspirations, désolé. Après 1 ou 2 semaines, ce truc avait bouffé tous nos métaux. C'était juste comme ça que les choses étaient faites. On était plutôt isolés, vous savez. C'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choses. On faisait juste un petit aller-retour, des fois pour mettre le peu de métal qu'on trouvait. Il y avait toujours des gens là-bas, qui ne faisaient que regarder.
La machine a fait un trou dans le plafond après un moment, Père Pat avait plus l'air très net, il disait que ce n'était pas assez. Je crois que les grincements le rendaient malade. Il disait que la machine avait besoin d'être nourrie avec des choses plus importantes, le sujet pâlit à nouveau. Dr Gears, Monsieur Wright, Monsieur Wright, reste silencieux pendant 48 secondes, je suis allé dans la réserve une nuit, parce que j'entendais des gens crier de là-bas. Père Pat avait organisé une prière pour ce truc, mais ça ressemblait à aucune prière que je connaissais. Les gens venaient, et ils se penchaient vers eux. Ils hurlaient, et après ça, ils se tournaient vers cette masse métallique. Je pensais qu'il donnait la communion, et puis j'ai vu les tenailles dans sa main. Dr Gears, je vous demande pardon. Les tenailles, Monsieur Wright, il arrachait les plombages dentaires des gens. Il tirait leurs dents et les envoyait à ce truc. Le sujet crie, et apparaît énervé à nouveau, il n'arrêtait pas de dire que c'était pas assez. Qu'il en fallait encore plus, mais il n'y avait plus rien. On avait plus de métal. Alors il a pointé Allen. Il a dit qu'il cachait du métal qu'il n'avait pas donné en offrande à la grande machine. Allen a gueulé que c'était faux, qu'il n'avait plus rien. Père Pat a alors dit qu'il avait un joint métallique à la hanche. Tout le monde s'est levé en même temps. Oh mon Dieu, ils l'ont attrapé, ils l'ont tous attrapé, il a commencé à hurler, le sujet pleure et hurle, il arrêtait pas de crier, et il n'en avait rien à foutre, j'ai vu son bras rentrer à l'intérieur, j'ai vu tous ses doigts se briser et tirer le reste du bras à l'intérieur, et j'ai couru. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Bordel, je pouvais rien faire, ils étaient trop nombreux, et la machine grinçait et Allen criait et Père Pat, le sujet tombe au sol, sanglotant et criant. Dr Gears, cette interview est terminée. Merci, Monsieur Wright. Sécurité, veuillez vous occuper de Monsieur Wright, s'il vous plaît. Plus petit que fin de l'enregistrement, plus grand que. Note finale, Monsieur Wright fit une tentative de suicide peu après la fin de l'interview. Le sujet est actuellement gardé en observation pour empêcher cet acte de se reproduire.